Salut les psychonautes. Salut les psychonautes. Maniaque. Ah, purée maniaque. Un grand moment. Ouais, une putain de série. Salut les psychonautes. Le Psylab. Le Psylab. Série Netflix, sortie il y a pas très longtemps. Ouais, il y a 1 ou 2 mois. Ouais. On colle à l'actu, vous avez vu. Ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est une série qui fourmille de petits détails qui sont à l'arrière-plan. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment très réussi. Et pour moi, un bon film d'anticipation, c'est un film qui grouille de petits détails qui passent complètement inaperçus, mais qui, parce qu'ils sont là et parce qu'ils fourmillent vraiment, créent un cadre dans lequel on peut véritablement se plonger. À ce titre-là, ça m'a fait vachement penser au Fils de l'homme. Ah oui. Le film Les Fils de l'homme, où tout se passe, quasi le film se passe dans l'arrière-plan, dans ce qu'on voit, dans le flou d'arrière-plan, et il y a un petit peu de ça dans Maniac. Moi, ça m'a fait penser à Gondry. Vraiment, fabriquer des machines avec des bouts de... Il y a pas mal de... Dans les casques qu'ils mettent, il y a des trucs d'imprimante en fait. C'est des petits bouts comme ça. Donc ça donne une ambiance très très particulière. Il y a un petit côté inquiétant, étrangeté, hein, un petit côté un petit peu décalé, et puis avec plein d'idées, notamment des idées autour de... Et d'ailleurs, c'est une des thématiques principales de la série, c'est la connexion. La connexion sociale, le rapport à l'autre, le lien, avant même, à mon avis, avant la psychiatrie, hein, c'est vraiment... Et ça se passe dans un monde complètement fucked up du point de vue des connexions sociales. La série tourne autour de deux personnages principaux qui se rencontrent, vont se connecter l'un à l'autre à de multiples reprises au fil de la série. Il y a d'un côté Owen Milgram, et de l'autre Annie Landsberg, je crois. Qui sont deux personnages un petit peu paumés. Owen souffre de schizophrénie et se sent le vilain petit canard de sa famille, qui est une famille très riche, qui a bâti sa richesse d'ailleurs sur les robots ramasseurs de crottes, et qui est dans un dilemme moral, puisqu'il il doit témoigner pour protéger son frère lors d'une audience au tribunal qui se passera à la fin de la série. Et Annie Landsberg, qui elle, on peut le dire maintenant, souffre de troubles borderline. Oui, c'est pas un gros spoil. Non, c'est pas un gros spoil. Et qui est un peu paumé, qui est addict à une molécule dont on va reparler tout à l'heure. Les deux, en fait, vont se retrouver à participer à un protocole de recherche qui ne vise à rien de moins que d'éradiquer la maladie mentale. Voilà. Tout un programme. Bah oui, parce qu'il va mélanger de la chimiothérapie, des molécules pharmaceutiques, donc la molécule A, la molécule B et la molécule C. Ils ont fait simple, mais c'est bien. Et une immersion dans une espèce de réalité virtuelle, de rêve, en tous les cas une réalité qui est générée à partir des souvenirs de chacun des personnages, pour essayer de résoudre notre problème. Univers créé par une intelligence artificielle, Greta, avec une promesse très arrogante des créateurs de ce protocole de recherche, la promesse donc d'éradiquer la maladie mentale et de ressortir avec une joie pure, ou quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être qu'à partir de là, du coup, on va commencer à rentrer dans la zone spoil. Et parce que c'est une série qui parle beaucoup de psychiatrie, et donc pour dire de quoi elle parle spécifiquement de la psychiatrie, ça veut dire qu'on va spoiler, quoi. Désolé. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de la psychiatrie ? Alors, ça dit plein de choses. Si on commence par Owen, on va dire c'est le personnage commençons par Owen. Principal, numéro 1, on va dire. Il est schizophrène paranoïde. Très clairement, c'est annoncé dès les premières 10 minutes. Mais avec un traité de la maladie mentale, de la psychose, qui est assez surprenant, dans le sens très précis, très subtil, à une exception près, la présence d'hallucinations visuelles très structurées. Bon, voilà, on est à l'image, on va leur pardonner. D'autant plus que je trouve que c'est pas du tout ce qu'il y a d'important
dans son personnage. Ça revient comme ça, mais... C'est important parce que ça prend sens. Quoi. Oui, c'est voilà. important parce qu'en fait, il voit son frère, une version gentille de son frère. Hein. Son vrai frère est affreux. Alors, là, ça touche à quelque chose qui est très très bien montré dans la série, c'est le rapport à l'émotion dans la psychose. Donc déjà, il y a une pauvreté des mimiques pour exprimer les émotions. Mais en plus de ça, il y a une interrogation quasi constante d'Owen. Il est obligé de demander à celui qui est à côté de lui pour savoir si l'émotion qu'il ressent ou l'émotion qu'il reconnaît est la bonne. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien joué, quoi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que cette schizophrénie, elle n'est pas au centre du personnage. On est beaucoup plus touché de ses difficultés à se placer dans cette famille repoussante et dans ses difficultés à entrer en connexion avec l'autre. Et la série ne tombe pas dans les pièges habituels où il ne s'agirait pas de démontrer qu'il ne l'est pas, schizophrène, ni de dire qu'il pourrait en guérir. Il n'en est pas question, enfin il n'en est question à aucun moment dans la série, et lui-même, Owen, vers la fin de la série, dira non mais de toute façon, je suis atteint de schizophrénie, et schizophrénie, ça se guérit pas. Je suis atteint d'une maladie mentale, qu'est-ce que j'en fais ? Ouais. Qu'est-ce que j'en fais dans mes relations à l'autre, mes relations amoureuses ou amicales ? Qu'est-ce que j'en fais dans mes relations sociétales, dans la recherche d'emploi ? Owen, il est dans une recherche d'emploi et d'autonomisation alors qu'il a une famille qui pourrait largement l'entretenir. Et ça, c'est qu'est-ce que j'en fais dans mon rapport aux médicaments ? L'interrogation sur la dangerosité. On voit bien le poids de la stigmatisation de la maladie mentale, puisque là aussi, il le met sur le tapis. Peut-être que je suis dangereux. Oui, pour les autres et pour lui, parce qu'à un moment, il fait une TS aussi. Il fait une TS. Annie, quant à elle, là aussi, superbe prestation d'Emma Stone. Magnifique. Donc, diagnostiqué borderline. Là aussi, la série ne tombe pas dans les travers de l'outrance. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en plus, là encore, le fait qu'elle soit état limite, c'est pas le propos du film. C'est pas le propos de la série. Le propos de la série, c'est son deuil. Son deuil, oui. Ça, c'est une des thématiques émergentes, vraiment. C'est celle qui émerge le plus, je pense, dans la série, c'est la thématique du deuil. Il y a elle qui doit faire son deuil, le deuil de sa sœur, dans un accident dont elle a réchappé, en plus. Puis dans la scène de l'accident, elle en réchappe par hasard, en fait, vraiment par un coup de chance. À un moment où, juste, comme tu l'as dit, juste avant, elle s'était engueulée, enfin en tout cas non, elle l'avait provoqué. Et puis il y a le deuil aussi de cette machine, de l'intelligence artificielle, enfin de l'ordinateur qui fabrique les réalités virtuelles, qui va faire le deuil, qui va devoir faire le deuil d'un des personnages, d'un des médecins qui menait l'expérimentation. Et c'est de cette douleur, de cette souffrance, de ces larmes informatiques que va naître la connexion artificielle entre les deux personnages. Le bug qui va faire se connecter Owen et Annie, et qui vont faire que l'un et l'autre vont se rencontrer dans leurs univers respectifs. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que pourquoi Annie participe à ce protocole de recherche ? C'est pour pouvoir mettre la main sur la pilule A, parce qu'elle est devenue accro à cette pilule, qui lui fait répéter dans ses rêves son trauma. Les derniers instants passés avec sa sœur, l'accident de voiture. Et ça peut paraître comme une aberration de vouloir se rappeler le pire instant de sa vie. What are you talking about? Most people wouldn't understand why someone wants to revisit a trauma again and again, even take pleasure from it. Most people wouldn't. But you do. People like that don't want to move forward. I don't deserve to. Et puis, il y a un truc hyper subtil chez les états limites, c'est que la plupart, en tous les cas un grand nombre d'états limites, ont été victimes d'un trauma. Souvent un trauma sexuel, un viol. Et que lorsqu'on est dans une situation comme ça, particulièrement affreuse, particulièrement horrible, il y a un mécanisme je vais pas dire de défense, mais il y a un mécanisme qui nous permet de souffrir moins
qui est la dissociation. C'est-à-dire, on sort un petit peu de la situation, on est coupé de ses émotions, on a une distorsion temporelle, vraiment on est, on va dire, à côté de ce qui est en train de se passer, ce qui nous permet de le supporter. Et ces femmes, quand elles se retrouvent dans des situations qui risquent de les mettre face à un trauma, elles vont y aller pour retrouver ce moment de dissociation. Et un truc dont on n'a pas parlé encore là, tout à fait, c'est l'opposition. En tous les cas, l'opposition entre neurosciences, enfin une psychiatrie très technique, chimiothérapeutique, facilitée par la réalité virtuelle, toute cette technologie. Et le personnage d'ailleurs qui est joué par la mère d'un des médecins qui a créé le protocole, et qui elle est la psychothérapeute, même une caricature. Parce que c'est la caricature de tout ce qu'on trouve autour du développement personnel aujourd'hui. Opposition qui prend tout son sens dans le fait que il y a cette femme qui a fait fortune en vendant des bouquins de développement personnel à la con, et son fils qui est devenu le créateur de ce protocole de recherche, qui l'a créé à un moment où il a rompu tout contact avec sa mère, et où il s'est dit je vais faire mieux qu'elle, et je vais rendre obsolète la psychothérapie. Ah oui, ça. Avec une petite subtilité, c'est que le cerveau de l'intelligence artificielle, il a été modelé sur le cerveau de sa mère. Oui. Donc tout ça se fait avec une grande arrogance, l'arrogance de se dire qu'on va éradiquer les maladies mentales, et l'arrogance de se dire qu'on va le faire à coups de pilules et à coups de manipulation des rêves. Et puis c'est un personnage qui est très faible, qui est très névrosé, diraient certains psychanalystes, et qui se rend pas compte qu'en fait, il fait de la psychothérapie. Ah oui, tout à fait. It disturbs you, this idea of behaving in the same way that your mother behaves. Yes. Là, les questions, elles ressemblent beaucoup à des questions de psychothérapie. Sauf qu'elles sont dites sur un ton très froid. Très calibré, on dirait des questionnaires d'échelle. D'échelle, exactement. Tout à fait. Pourquoi les deux personnages finissent par aller mieux ? Qu'est-ce qui fait, dans tout ce qui s'est passé, qu'à la fin, ils vont mieux ? Ça, c'est une vraie belle question, parce que c'est une question qu'on se pose, nous, en clinique. Carrément, ouais. La fin de la série se termine par un fiasco, qui est que la plupart des sujets ont failli mourir parce que l'intelligence artificielle pétait les plombs. Finalement, c'est Annie, en résolvant son deuil, qui aide l'intelligence artificielle à résoudre le sien. Tout à fait. Et donc c'est elle qui sauve tout le monde, en fait. Et ça se termine par un fiasco, et donc il y a le personnage de Justin Theroux qui... très rassuré de voir tout le monde est vivant, suant de tout ce qui vient de se passer, finit par leur dire « Bravo, félicitations, vous êtes guéris », d'un air pas du tout convaincu. Et puis il convainc personne. Mais ça veut pas dire non plus qu'il s'est rien passé durant ce protocole de recherche. Et comme tu le disais, ça nous fait penser à ce qui se passe pendant une psychothérapie, en fait. Parce que on peut faire toutes les études d'efficacité d'une psychothérapie du monde, on peut quantifier et chiffrer combien les symptômes de telle ou telle pathologie sont améliorés ou disparaissent grâce aux psychothérapies, on peut même chiffrer l'amélioration de qualité de vie, mais au final, après un entretien, on peut, nous, être habité par l'idée qu'il s'est passé ceci ou cela, d'être content de soi, d'avoir pu pointer du doigt telle ou telle chose de manière très pertinente, mais au final, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de la personne une fois qu'elle quitte notre bureau, et on ne sait pas trop ce qu'elle en fait. Ouais. Mais alors, ce qui est rigolo, parce que c'est une question qu'on se pose pour la psychothérapie, mais c'est une question qu'on peut se poser aussi sur les médicaments. C'est-à-dire que nous, on fait des ordonnances. Maintenant, celui qui va prendre le médicament, ou pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est le sujet qui est en face de nous. Donc il y a vraiment une interaction, un peu une alchimie qui est chouette, parce que c'est aussi le cœur de notre métier, mais qui pose des questions et surtout qui devrait, nous tous, nous inciter à la modestie.
Mhm. Alors, la série, elle propose une explication quand même sur ce qui fait qu'ils vont mieux. Oui, bien sûr. C'est la mise en connexion, leur mise en connexion, Mhm. et le co-travail qu'ils font, en fait. Tout à fait, ouais. Mais c'est un co-travail, eux deux, parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes espaces virtuels, mais c'est un co-travail aussi avec les molécules, puisque malgré tout, ils les prennent. Donc, quelles actions ont les molécules ? On ne sait pas quel est le poids des molécules dans leur amélioration. Et c'est un co-travail aussi avec l'intelligence artificielle qui les guide à travers ces univers virtuels. Donc, je trouve que c'est assez chouette la façon dont les choses sont conclues dans cette série. Ouais, et puis se conclut voilà, de manière optimiste, ça finit bien, et ça fait putain de bien de voir une série qui finit bien, quoi, qui me rappelle, bah tiens, autre référence à Terry Gilliam, du coup, qui me rappelle Fisher King. Ah oui, tout à fait. Donc avec Robin Williams et Jeff Bridges, où le film est largement dramatique, quoi. Enfin, c'est une histoire dramatique, et il y aurait tellement de raisons de penser que ça finit mal, et ça finit bien. Et puis c'est un film de Terry Gilliam, quoi, donc ça fait du bien que... Enfin, tout ça pour dire que ça fait du bien parfois de voir des séries qui se terminent bien. Alors ça finit bien, mais moi qui n'aime pas les séries qui finissent bien, j'aime bien quand tout le monde meurt, tout ça, ça finit bien, mais c'est pas dégoulinant. Et c'est ça qui est fort. Il n'y a qu'une chose à espérer, c'est qu'il n'y ait pas de saison 2. C'est clair, c'est clair.